Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 7 mars 2014. Avec aujourd'hui une séance de baisse finalement, puisqu'apraprès une ouverture relativement stable, le CAC 40 vient clôturer à 4366,42, provoquant une perte de 1,15% avec un peu plus de 50 points perdus par rapport au cours de séance d'hier. Donc on a retesté ici un franchissement de cette zone des 4419 pour finalement repartir à la baisse et revenir donc clôturer dans la zone de range telle qu'elle était définie déjà la semaine dernière. Alors d'un point de vue chartiste, on voit apparaître quand même des possibilités d'un retournement. Nous allons y revenir, mais le fait de ne pas réussir ici à franchir cette zone et à commencer ici à revenir à l'intérieur du range n'est pas de très bon augure pour la suite. Nous allons tout de suite voir pourquoi, mais avant cela nous allons étudier le placement des indicateurs. Alors un RSI qui est toujours relativement neutre, je vous rappelle que le stochastique ici nous avait invalidé son signal baissier, et le MACD qui lui est toujours relativement neutre, qui repart sur une petite dynamique baissière. Du point de vue des volumes, on a des volumes qui me remontent ici sur cette séance baissière. On voit que malgré tout sur les dernières séances que nous avons, hormis celle de lundi qui avait été nourrie par des inquiétudes relativement fortes, les volumes ont plutôt tendance à s'équilibrer, donc on n'ira pas chercher de signal de ce côté-là, avec une volatilité qui remonte. Alors, nous avons ici un signal un mouvement baissier, sur lequel je voudrais revenir pour une raison, puisque j'ai eu énormément de questions sur les données statistiques d'hier. Donc il y avait une probabilité de hausse à 56% sur la bougie, mais vous avez été nombreux à me demander s'il n'y avait pas une erreur du fait que le trade optimum, lui, était un trade baissier, et donc même qui se déroulait sur plusieurs jours. Bien, tout simplement, ça vient du fait que c'est pas parce que il y a plus de bougies haussières que le potentiel de gain, lui, est meilleur. Je m'explique. On peut très bien avoir 56% de bougies vertes sur une même configuration sur la dernière bougie, mais avoir des bougies rouges et donc baissières plus forte que la moyenne des bougies vertes. C'est ça en fait que la statistique voulait dire et surtout voulait nous montrer. On le voit bien sur cette phase, on a eu du mal à monter. Par contre, quand on est descendu ici, tout de suite, boum, on s'enfonce. Ça avait un peu été le cas aussi sur cette bougie. Et bien c'est ça que la statistique mettait en évidence. Alors, on n'est pas venu marquer tout l'objectif, puisqu'on a une ouverture à 4416. On a perdu environ une cinquantaine de points par rapport au niveau d'ouverture, donc on est encore loin du compte. Mais c'est ce que voulait dire en gros la statistique, c'était que si le biais était baissier, eh bien il y avait plus de potentiel de gain sur un mouvement de baisse que sur un mouvement de hausse. C'est tout simplement ce que cela voulait dire. Voilà, vous êtes quelques-uns à m'avoir posé la question, donc je voulais vous répondre directement sur la vidéo, ça permet de clarifier les choses. Donc revenons à l'analyse. Ce que l'on voit ici, c'est que nous avons un deuxième échec de franchissement sur cette zone. Alors sur le premier, on se disait que c'était un nouveau plus haut, donc c'était pas grave. On a eu ici une phase de baisse, et ensuite on remonte, on se recogne la tête ici sur cette zone et on commence à redescendre. Si on regarde un petit peu, si on peut prendre un peu de distance par rapport à cette figure, on va déplacer le texte pour avoir une meilleure visibilité. Le fait d'avoir ici une phase de hausse assez directe, premier sommet, une baisse, deuxième sommet sur la même zone, et tout de suite on redescend. Vous voyez bien que si l'on revient sur cette fameuse zone ici des 4390 points, il y a un risque de double top. Là le risque est réel, autant sur le premier coup ici on avait une possibilité. Je vous avais parlé de anse avec tasse inversée, même si la anse ici était un peu grande pour être considérée comme telle. Là on renforce quelque part ce risque, puisque on a une figure qui, si on revient ici sur cette zone, il est clair que là le double top aura sa légitimité. Il n'y aura pas d'histoire de anse trop forte par rapport à la tasse. On sera réellement sur un double top si la phase de baisse ici se fait d'une manière violente. Donc toujours pareil, pour calculer l'objectif d'un double top, eh bien il suffit de reporter l'amplitude que nous avons ici entre le plus haut et la ligne de cassure. Et si j'arrive à déplacer ce segment, eh bien on reporte donc cet objectif sur la ligne,
et nous obtenons ici 4156, donc le potentiel baissier, si maintenant à partir de ce point les cours viennent directement casser ici cette ligne d'eau. Donc 4156 sera l'objectif à surveiller en cas de cassure de cette phase, puisque clairement ici avec cette amorce de mouvement baissier, il y a risque, et donc risque de revenir ici sur cette phase et de casser cette zone de support. Ça c'est le risque baissier, quantifié donc grâce au calcul donc au report d'amplitude par rapport au double top. Donc l'objectif ici se situerait sur 4156. C'est le même objectif que ce que nous avions ici pour cette anse avec tasse inversée, puisque c'est dans les deux cas le report d'amplitude qui est pris à partir de la ligne de cassure qui nous donne cet objectif. Donc il faudra faire attention à ça. Ensuite, ce que nous pouvons constater, c'est que par rapport ici au mouvement, enfin au retracement de Fibonacci que nous avions tracé pour calculer l'extension possible, eh bien, il n'y a pas eu cassure. On est venu par deux fois tenter ici une cassure de cette zone, et la deuxième fois on est redescendu un peu plus que précédemment. Je vous l'avais dit hier, il faudrait confirmer en clôture ici la cassure de cette zone pour vraiment valider une sortie haussière, et force est de constater que ça n'a pas arrivé sur cette séance, et qu'au contraire on s'enfonce ici en englobant ces deux bougies. Alors on n'a pas d'avalement, tout simplement parce que l'ouverture ici de cette séance est légèrement inférieure à la clôture de la précédente, donc on n'englobe pas tout à fait la précédente bougie. Mais on peut bien voir ici que on a ici sur ce pattern de bougie un petit pattern de retournement. Donc le pattern de retournement sera réellement validé si on repasse ici sous 4340. Là on aura un vrai signal d'affaiblissement. Pour l'instant on n'a pas réellement cassé de point bas significatif, on a juste cassé la loi de dos, puisque nous n'avons pas des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. On revient ici sur une zone intermédiaire. Pour l'instant il n'y a pas trop de conséquences sur la poursuite de la tendance. C'est vraiment si on attaque ici ces différentes zones, 4340 points puis 4280-90 points, que nous aurons des vrais signaux baissiers. A l'inverse, donc, si tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, une cassure à la hausse est possible, et donc validera la continuité d'une tendance sur la sortie maintenant, et donc la cassure de cette zone des 4432 points. Alors comme nous sommes vendredi, je vous propose aussi une vue hebdomadaire des marchés pour voir si on retrouve un petit peu les mêmes points. Alors ce que nous avons sur la vue hebdomadaire, c'est que on avait défini ici un haut de trend la semaine dernière. Je vous avais dit que ce serait difficile d'aller chercher le haut de ce trend et qu'il y avait des risques de retour. Ben voilà, on a ouvert déjà sur un gap baissier, bon, qui a été comblé depuis, tout ça c'était sur l'Ukraine. Mais vous voyez qu'on revient ici marquer un point bas sur la bougie d'il y a 2 semaines, mais par contre plus dans une dynamique baissière. Puisque nous pouvons remarquer aussi, c'est que nous avons une hausse des volumes sur cette séance qui finalement reste baissière, puisqu'on clôture sous les niveaux de clôture de la semaine précédente, et que cela aussi peut constituer un signal de consolidation. Même si les indicateurs par ailleurs sont plutôt neutres, voire légèrement orientés à la hausse, tel que le MACD et le RSI qui a plutôt une progression haussière, on voit bien ici que les volumes sur cette séance qui peut être sur cette semaine qui peut être une semaine de retournement, eh bien intervient avec de forts volumes. Donc pour l'instant on reste au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on reste sur un biais plutôt haussier. Par contre on voit bien que sur une rupture ici de cette bougie, il y a des risques d'avoir des points hauts et des points bas inférieurs aux précédents, sachant que sur cette semaine on a quand même un nouveau plus haut, même si nous avons un point bas inférieur au précédent. Donc pour l'instant on neutralise la dynamique. On voit que la zone ici, donc sous cette résistance haussière et cette zone des 4310 points, a vu évoluer, je dirais, 80 à 90% de la semaine entière, notamment avec les attaques ici qui ont vite été reprises. Donc pour l'instant c'est le statu quo. On a ici clairement une rupture de dynamique. Sur une cassure ici, c'est la même zone que l'on a des 4289 points, on commencera sur un cycle baissier avec donc l'inscription d'un nouveau plus bas sur la tendance directe, en tout cas sur ce point de vue hebdomadaire. Alors comment appréhender la prochaine séance? Et je veux bien sûr parler de la séance de lundi. Et bien tout simplement en revenant sur les zones que nous avons définies. Donc première zone ici, la zone de retracement des 23,6% qui a été ici résistance sur cette phase et support sur cette autre phase. Donc 4339 points sera la zone à surveiller dès lundi pour ne pas risquer un risque donc d'accélération baissière. Ce risque d'accélération
baissière sera confirmée sur une cassure ici de cette zone des 4286, 90 points. Nous aurons donc sur un éventuel franchissement de cette zone qui peut intervenir lundi ou mardi, en tout cas qui sera valide la semaine prochaine, sur une rupture de cette zone, et bien l'objectif se situera ici sur ce report d'amplitude à 4156 points. A l'inverse, si les cours venaient à repasser ici au-dessus des 4430 points et surtout à clôturer au-delà de cette zone de résistance des 4419, eh bien on pourrait réenclencher un cycle haussier, donc d'un point de vue court moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, petite nouveauté aussi, mais alors à ne pas forcément faire attention puisqu'il y a des problèmes hein, par rapport à l'affichage de TurboCAC. C'est la dernière version de TurboCAC hein, que je vous ai affiché au-dessus, et il y a déjà un bug. Alors je vous rassure, la stratégie n'a pas été optimisée avec ProRealTime, hein, je l'ai fait avec une autre plateforme. Je vous présente ici la stratégie pour la visualiser. On a eu un signal qui est apparu effectivement sur cette bougie, mais qui s'est bien clôturé ici, quasiment sur le plus haut de cette bougie, et donc qui nous donne presque 100 points de gain ici dès le premier signal. Hein. Donc voilà, ça c'est pour les premiers résultats. ProRealTime a été alerté sur le fait que les backtests a priori avaient des soucis au niveau des résultats. A priori, la solution ne semble pas être trouvée. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade, et puis on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et puis peut-être de nouveaux services. Hein, si j'ai le temps de finaliser certaines installations, eh bien il pourrait bientôt peut-être y avoir du nouveau, notamment au niveau des signaux qui pourraient être envoyés, des signaux de trading qui pourraient être envoyés par un système automatique. Hein, ça fait un petit moment que je travaille là-dessus. A priori, ça pourrait être en place ce week-end. Bon, ça demande confirmation, je vous tiendrai au courant. Et en tout cas, soyez attentifs à la newsletter si vous voulez être informé à ce sujet. Voilà, donc bon week-end à tous, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.